Bon, à 20h, j'ai pas pu voir la vidéo, du moins le journal à 20h, Monsieur le Président Macron. J'ai pas pu voir ce que vous étiez en train de dire. Par contre, je l'ai regardé tout à l'heure. Parce qu'à 21, à 19h, quand je suis allée voir ma mère pour l'aider, eh ben, j'ai eu un souci. Et là, je viens de voir votre allocution concernant l'Afghanistan, hein, de ce qui se passe. Et quand vous dites que vous allez aider ces personnes-là, ça me gêne pas, moi. Vous pouvez les aider. Mais quand il s'agit de parler des femmes, que vous dites que les femmes dans ce pays d'Afghanistan ont le droit de vivre leur liberté, là, par contre, je me pose des questions, Monsieur le Président Macron. Récemment, je pense que nous avons écrit, moi et mes frères, ainsi que ma mère, au procureur de Thionville. Nous avons écrit à Monsieur le ministre Darmanin et à Monsieur le ministre Dupond-Moretti pour expliquer une situation. La situation, elle est simple. Elle a un fils qui s'appelle Saki Aloua, qui est déclaré SDF. Au début, elle a bien voulu avoir l'aimabilité de le loger. Mais vu tous les dégâts qu'il lui a fait, elle a refusé. Plusieurs reprises, elle appelle vos forces de l'ordre dans les gendarmes pour le faire sortir de chez elle. Ensuite, ils viennent, ils le font sortir. Mais comme mon frère a une tête dure comme du melon, il revient et il l'harcèle. Ma mère a 95 ans. Ma mère a vécu les guerres parce qu'elle est née en 1926. Alors la guerre d'Algérie, elle la connaît très bien. Vu que c'est une femme veuve d'anciens combattants de l'armée française. Alors quand je vous entends parler d'Afghanistan, que votre devoir c'est d'aider ces gens-là, le devoir d'aider ces femmes qui ont le droit d'être libres et de vivre leur liberté. Alors expliquez-moi que ma mère, une femme veuve d'anciens combattants, harkis, dont elle a vécu la guerre d'Algérie, elle l'a vécu avec mon père en 1900, je sais plus si c'est 1962. Quand elle est venue en France, elle est venue en 64, elle n'est pas venue en 62 parce qu'elle a dû rester pendant 2 ans, elle en Algérie, parce que mon père il est venu en 62 avec l'armée. Elle sait des choses de ce qu'elle a vécu durant la guerre d'Algérie, quand mon père il est parti avec l'armée, qu'il l'a laissé là-bas avec ses enfants, ses 4 enfants. Quand elle est arrivée en 64, elle a encore vécu la misère avec mon père. Aujourd'hui, 95 ans, elle vit encore la misère avec son propre fils qui est alcoolique. Si, vos gendarmes, ils interviennent. On ne peut pas nier qu'ils n'interviennent pas, Monsieur le Président Macron. Vos gendarmes, ils interviennent pour le faire sortir du jardin. Mais ensuite, il faut tout le temps les appeler. Tous les jours, il faut les appeler. Par contre, j'ai une question, moi. Comme je l'ai dit aux gendarmes aujourd'hui, j'aimerais comprendre une chose. Moi, pourquoi on m'a interné? Pourquoi moi on m'a interné par le procureur de Thionville? Pourquoi on m'a interné, moi? Pourquoi lui qui fout sa merde, qui emmerde sa mère, qui lui chie devant la porte, qui lui fait les pires saloperies qui existent, pourquoi lui on ne l'interne pas d'office? J'aimerais comprendre. Ou parce que moi, je vous fais chier, chez vous les politiciens, que je vous dis en face la vérité, que c'est pour ça que vous m'avez interné, parce que j'étais une ancienne présidente d'Arc de la Meuse, et que je vous en foutais dans la gueule de vous dire la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de l'Afghanistan, vous parlez de ces femmes, vous dites que soi-disant vous devez les protéger, mais putain de merde. Et les femmes en France, vous en faites quoi? Vous en faites quoi des femmes en France? C'est quoi ça? C'est quoi ça le problème? C'est quand que vous allez réagir? Hein? On vous écrit, hein? Alors, vous mettez vos formules de politesse, hein? On écrit au procureur, il se permet de même pas répondre, il se fout de notre gueule. Vous attendez quoi?
Vous entendez quoi? Qu'entre nous, on se tue pour que vous dites, ah ben de toute façon, c'était une famille qui était déjà pas normale. Par contre, quand vos forces de l'autre, ils l'arrêtent dans un magasin, parce qu'il a volé de l'alcool, parce qu'il a volé des choses, le mec, il a 61 ans, il n'a pas le cerveau pour réfléchir d'arrêter ses conneries. Hein? Ah, pour aller faire sa demande de RSA, il sait la faire. Hein? Ah là, il est au top, le mec. Il est très intelligent pour faire sa demande de RSA. Mais après, pour se saouler la gueule, et qu'après ses potes, ils lui donnent 1 euro, 2 euros pour qu'il saoule encore la gueule, qu'il vient faire chier sa mère, hein? Vous bougez pas votre cul, vous, monsieur le président Macron. Et vous nous parlez d'Afghanistan, le devoir de protéger ces femmes. Pourquoi ils n'ont pas un président là-bas? Ils n'ont pas un président pour protéger leur propre pays? Vous déjà, ici, hein, vous laissez la guerre éclater, vous nous obligez à nous faire des vaccins manqués. Vous nous obligez, si on n'a qu'un vaccin, de nous mettre le truc dans le nez pour qu'on puisse aller dans les magasins. Mais quand on vous dit la vérité, vous savez faire allô, à celle-là, fichez-moi là, hein, vous me la fichez avec ses empreintes, sa tête, et que après vous l'appelez Madame Saki. Hein? Madame Saki Nadia. Ben, vous savez, Madame Saki Nadia, ce qu'elle vous dit? Elle vous répond en tant que Madame Préchène, ma chère, ancienne présidente de l'Archi de la Meuse. Elle vous dit, bougez votre cul, Monsieur Macron, de protéger nos mères, de nous protéger, nous, les femmes. Nous avons assez subi en France. Et ma mère, je crois qu'elle a assez subi en Algérie pour qu'elle arrive en France en 64 pour encore subir. Avec un gosse qui veut rien savoir. Par contre, quand vous, les tribunaux de Thionville, vous, les tribunaux de Metz, vous avez osé écrire que moi, j'étais aussi cinglé que mon frère, pourquoi vous m'avez vu alcoolique, moi? Traîner dans les rues et aller dans les magasins piquer, vous m'avez vu faire quelque chose comme ça, illégalement, pour me dire que je ressemblais à mon frère. Et quand vous m'avez interné, vous avez su m'interner, hein, vous avez su me faire des piqûres. Hein, mais quand il s'agit d'interner M. Saki Aloha, vous préférez pas. Hein. Vous préférez pas. Et quand je vois des maires de communes comme Ucange et comme Famec oser lui attester qu'il est SDF dans leur commune, pourquoi ils ne le relogent pas? Vu qu'il est SDF dans leur commune, c'est eux qui ont signé le papier, pourquoi ils ne le relogent pas? Pourquoi ça sera ma mère de subir les conséquences? Parce qu'elle l'a mis au monde. Mais quand il s'agit de venir toquer à la porte, dire Madame Saki Kedidja, votre fils, il est où? Hein? Et quand ma mère elle vous demande où il est, et que vous l'avez mis en tôle, vous lui dites Madame Saki Kedidja, votre fils, il est majeur. Alors aujourd'hui, ma mère, elle vous le répond. Elle vous répond clair et précis. Mon fils, il est majeur, ma mère a dit. Alors vous le prenez, vous l'internez, vous en faites ce que vous voulez. Le mec, il ose dire à ses gendarmes, moi j'étais militaire dans l'armée de parachutistes. Ouais. Comme ma mère l'a dit, c'est l'armée qui l'a rendu alcoolique. Ma mère, elle l'a dit, c'est votre armée. C'est votre armée qui a rendu ces jeunes alcooliques. Quand ils ont fait l'armée avec vous. Mon père, c'est un alcoolique aussi, mais c'est l'armée qui l'a rendu alcoolique. Alors moi, je vous donne un conseil, hein, monsieur Macron, et monsieur Darmanin, et monsieur le ministre de la Justice, au lieu d'interner des femmes comme nous parce qu'on a la grande gueule, interner les alcooliques qui essayent de tabasser leur mère ou qui essayent de forcer la porte.